homosexuel, par exemple, quelle serait votre réaction? Ben, je souffrirais et j'essaierais de trouver des personnes pour une guérison. Je ne blâme pas, mais ça n'est pas naturel. Une maladie Oui, un petit peu, c'est contre nature. Hein. Deviendra lui-même homosexuel. Arrêtons ces monstruosités. Pour moi, c'est satanique et diabolique. Qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle? Oh là là, c'est la décadence. Hein. Si cette loi est votée, eh bien, on attire une condamnation quand même sur notre société. La colère de Dieu va s'abattre. Les homosexuels, c'est contre nature. J'ai quitté ma forêt pour défendre femmes et hommes. Dès que sonne la méprise, je prends forme. Au hasard, je prends possession d'un corps, je me connecte à celui-ci, puis lui jette un sort. Lorsque la haine frappe, je tape plus fort. Lorsque l'intolérance sort ses griffes, je suis celui qui mord. Je suis le faune protecteur de l'amour entre tous, du respect et de la tolérance. Je n'ai pas de sexe, pas de religion, je suis l'arc-en-ciel de la différence. Je n'aurai de cesse de me battre pour rendre aux âmes blessées leur fierté perdue. Je n'aurai de cesse de vous défendre contre ces fléaux qui se sont répandus. Homophobie, transphobie, lesbophobie, biphobie. Ne laissez jamais dire que vous ne devez pas être avec celui ou celle que vous avez choisi. L'amour n'a pas de code, pas d'explication, pas de limite. Mes cornes transperceront vos peurs afin que plus jamais vous ne preniez la fuite. Vos sentiments sont autant de fleurs dont j'ai fait un bouquet. Vos souffrances sont autant de cris que j'essaye d'étouffer. Si mon cœur est multicolore, c'est pour faire voler l'oiseau de l'espoir. Si ma voix est à la fois soprano et ténor, c'est pour qu'il garde en mémoire que jamais je ne vous laisserai tomber, que jamais je ne cesserai de les pourchasser. Fiers, soyez fiers de ce que vous êtes, fiers de vos différences. Aux femmes nées dans un corps d'homme, aux hommes nés dans un corps de femme, aux trans, aux drag queens, aux travestis, à tous ces garçons manqués auxquels on a oublié de dire que c'était des femmes réussies. Vous n'aurez jamais tort d'aimer, jamais tort de désirer. Vous ne serez jamais contre nature, la nature est faite de nous tous, entremêlés. Aujourd'hui plus que jamais, je marche à vos côtés. Aujourd'hui plus que jamais, je suis votre bouclier. Depuis la nuit des temps et jusqu'à l'aube du nouvel ère, nous brandirons notre drapeau contre ceux qui voudront nous faire taire. Car ce n'est qu'à la fin, lorsque toute haine sera vaincue, que je m'en irai retrouver la forêt qui m'aura tant attendu. Hello, c'est parti pour ce tuto en voix off. Du coup, je commence par respirer et je mets mes lentilles de chez Fashion Lentilles. Vous avez d'ailleurs un code promo qui s'affiche à l'écran de moins 25%. Il faut savoir que je ne voyais pas très bien avec ces lentilles-là et que ça n'a pas facilité la suite du maquillage. Premier gros travail sur mon maquillage, ça va être de modifier les traits de mon visage humain pour les rendre plus bestiales avec un côté félin et créature fantastique. Pour l'utilisation des produits, je mettrai des annotations durant la vidéo. Pour déformer mon visage, je vais uniquement utiliser la méthode d'ombre et de lumière. Je commence avec un brun clair pour terminer mon dégradé avec du noir. Vous verrez, cette méthode est vraiment efficace et j'arrive à la fin à bien modifier mon visage pour lui donner l'aspect du faune que j'avais en tête.
pour les yeux et la bouche, je vais mettre de la couleur. Et je vais toujours faire attention au contraste en apportant du blanc pur et du noir pur. Je vais mettre un peu de couleur comme du bleu qui matchera très bien avec ma perruque. Et un peu de paillettes pour apporter de la lumière. Il faut en revanche faire attention, car dès que vous mettez de la couleur, votre teint risque d'être plus fade et du coup, vous devrez le rehausser comme je le fais durant tout le maquillage du visage. Je regarde toujours dans mon miroir et dès que je trouve que mon teint n'est plus assez marqué, je vais de nouveau le contraster. Pour les yeux et la bouche, je n'avais pas envie de faire quelque chose de structuré, mais plutôt inspiré de la peinture. J'adore l'effet que cela donne avec des coulures et des taches de peinture. Je vais utiliser du coup des liners colorés. Et je vais toujours, comme dit, faire attention au contraste en apportant du blanc et du noir. Pour modifier la forme de mes yeux, je vais faire un liner œil de chat qui va continuer jusqu'à mes narines. Cela va permettre d'accentuer mon dégradé que j'avais fait pour élargir mon nez. Du coup, ça va vraiment l'intensifier et ça va permettre de donner ce côté félin que je vous parlais au début à mon visage. Et je dégrade du coup mon ras de cils inférieur pour apporter de l'intensité avant que le liner sèche. Pour ma bouche, je vais faire des coulures comme si je me bavais du sang en fait pour donner un côté étrange à mon faune. Je vais utiliser la couleur bleue, violet et rose et mettre du blanc pur pour ces coulures qui vont être du coup reliées ensuite au travail de mon torse. Faire la bouche et les yeux, ça me permet de voir du coup si mon teint est assez intense et assez contrasté et pouvoir le retoucher. Je vais également mettre du jumbo noir en muqueuse pour encore une fois intensifier mon regard et rétrécir mon œil. Ensuite, je commence le travail de mon torse. Je ne voulais pas des couleurs vives. Dans mon histoire et comme dans le labyrinthe de Pan, le faune est un personnage angoissant à première vue. On ne sait pas vraiment s'il est gentil. Pour moi, le faune a quelque chose de fascinant en même temps. Il défend une cause qui lui tient à cœur, mais si des personnes le voient, c'est qu'elles ont fait quelque chose de mal et qui vient pour se venger. J'ai voulu du coup faire en sorte que les couleurs soient vraiment fades et créer quelque chose de dérangeant. Pour les éléments qui constituent mon maquillage, la perruque a des dreads à cause des années hippies qui m'ont fait penser à Peace and Love, où seul l'amour importait à cette époque. Ensuite, nous avons les cornes de bélier, qui dans la mythologie égyptienne représentent un animal reproducteur. Mais on ne fait jamais la distinction des genres mâle ou femelle. C'est la même chose. Et c'est exactement ce que je voulais apporter à mon faune, qu'on ne sache pas si c'est un homme ou si c'est une femme, peu importe, il n'a pas de genre. Pour le maquillage, le cœur représente la vie, l'amour et le fait que tout le monde doit en avoir un pour pouvoir vivre. Mais c'est aussi pour moi la porte de l'âme et du coup il était indispensable dans ce thème de le mettre. Il est fleuri car mon faune vient de la forêt. J'ai voulu alors incruster la nature en lui, mais aussi les fleurs sortent du cœur, comme si c'était grâce au cœur qu'elles pouvaient pousser. Ces fleurs sont butinées par un colibri qui est un totem de légèreté, de joie et d'amour. Je trouvais poétique qu'il s'alimente des fleurs, elles-mêmes alimentées grâce au cœur et du coup grâce à l'amour. Parce que c'est l'amour qui permet de faire vivre mon personnage, comme l'indique mon joli poème du début. Poème inventé et non trouvé sur internet, s'il vous plaît. Pour ce qui est de la création de mon cœur, ce sera toujours un travail de couleur, d'ombre et de lumière. Du blanc dégradé avec des traits de blanc pur, du noir dégradé avec du noir pur. Grâce au jumbo noir que j'ai utilisé au tout début pour faire le traçage. Ça va permettre de porter de la dimension à mon cœur et c'est très important pour que mon cœur ne soit pas juste un aplat de couleurs, mais vraiment qu'il y ait des reliefs. Pour les fleurs, j'ai utilisé la méthode du one stroke. La méthode du one stroke, en fait, c'est par exemple tremper son pinceau dans du blanc, puis juste mettre le bout dans du rose qui va créer un dégradé. Je vais utiliser cette méthode pour plusieurs plantes comme la lavande, les pâquerettes. Ma caméra n'a pas filmé, mais du coup j'ai fait les contours de mon cœur avec un liner noir pour apporter du contraste et enfin terminer la dimension. Pour le colibri, c'est exactement le même travail que pour le cœur, sauf que lui aura des paillettes. Et j'avoue qu'il était moins facile de le travailler vu qu'il était du côté droit et que je suis droitière, et qu'en plus je vous rappelle que j'ai des lentilles et que je ne vois pas très bien. Et enfin, je termine le travail de fond. Tout comme j'avais travaillé mon cou, je vais dégrader les couleurs entre elles et faire en sorte qu'elles soient assez fades.
Et enfin, j'ai mis une bonne couche de poudre sur mon fard gras car j'avais très chaud dans ma pièce. Et comme vous savez, le fard gras est une matière instable, donc il faut la poudrer pour éviter qu'elle bouge. C'est pour ça qu'il y a un effet de tache sur mon torse, c'est tout à fait normal, c'est la poudre qui pose. Je mets du mascara blanc pour contraster avec les couleurs et qui vont bien avec les lentilles, qui va aussi contraster avec le liner noir et encore une fois apporter un côté dérangeant. Les accessoires ont été faits par moi-même et je vous les mets à la fin du tuto. En espérant que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto.